Alors, bonjour Nirine, merci d'avoir accepté cette interview avec moi par rapport à ton aventure dans le programme Graines d'étoiles. Avec plaisir. Je suis très contente de te retrouver dans cet espace. Merci d'avoir accepté de partager avec nous un petit peu de ton expérience. Donc, l'idée de cette interview, c'est que je te pose des questions sur pourquoi tu as fait Graines d'étoiles, sur ton appel peut-être à faire Graines d'étoiles et surtout ce que ça t'a apporté pour que les personnes qui nous regardent et qui peut-être se sentent appelées par ce programme mais qui ont des doutes ou des questionnements, ben, peut-être qu'elles vont se retrouver dans certains aspects de ton parcours. Alors, on commence direct avec la première question. Dis-moi pourquoi tu t'es inscrite au programme Graines d'étoiles. Pourquoi? Ça a été tout un processus, je dois dire, parce que ça fait un petit moment que tes programmes m'appellent. Incarne ta lumière m'appelait beaucoup, mais je pouvais pas financièrement. Et puis ça me faisait peur en fait d'aller voir ma lumière, parce qu'aller voir sa lumière, c'est aller voir ses ombres. Donc du coup, à ce moment-là, enfin voilà, j'étais pas prête. Et Graines d'étoiles, pour moi, c'était vraiment une énergie beaucoup plus douce. Euh, et vraiment de semer des graines en fait. Donc Mhm. déjà le nom m'appelait beaucoup. Et puis c'est vrai que j'étais dans cette phase de transition, je suis encore, et j'avais besoin de réponses. Je me rendais bien compte que j'avais des schémas répétitifs, des expériences qui revenaient, et je comprenais pas pourquoi, du comment, je me jugeais beaucoup, j'étais frustrée face à ce que je vivais dans mon business. Donc pour moi, vraiment, je me suis inscrite pour avoir des réponses, mais avoir des réponses concrètes face à mon business. Et puis aussi de me reconnecter à ma famille stellaire et puis de savoir, ben, en fait, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis ici? Quelle est ma mission? Je sais que je dois accompagner des femmes, mais d'où ça vient? Enfin, toutes ces choses-là, en fait, de pouvoir un peu plus les ancrer dans la matière. Puis ce qui est intéressant, c'est que je me suis vraiment inscrite en me disant, ben, je vais me reconnecter là-haut. Comme ça, je vais avoir une vision globale. Et puis au final, ben, aujourd'hui, je sors avec plein d'outils concrets du quotidien. Et puis vraiment, cette reconnexion à la matière qui est encore pas facile pour moi. It's a process. Ce process. Exactement. Oui, je pense que c'est pour ça Graines d'étoiles, le slogan, c'est la joie de l'incarnation, parce qu'effectivement, se reconnecter à notre famille stellaire, à notre étincelle divine, à ce côté étoile en nous, c'est magnifique, mais pour en faire quelque chose ici, en fait, pas pour être encore plus perché et pas vivre sur la terre, quoi. Oui, clairement. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça. Ouais, ouais, Méditation, on se dit, bon, ben, on se connecte là-haut, et puis au final, ben, on est sur Terre, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, et je Euh, pense que pour être sur Terre et être bien sur Terre, ça demande d'avoir cet équilibre, en fait. Ah, j'ai ma connexion là-haut, je sais qui je suis, je sens ma connexion, et en même temps, je matérialise aussi des choses ici. C'est aussi ça qui nous rend épanouis. Oui, puis je pense qu'en tant qu'artisan de lumière, on vit des expériences assez douloureuses. Et puis du coup, on a tendance à des fois rejeter la matière. Mhm. Se dire, ben, en fait, par fuite, en se disant, ben, j'ai pas ma place, du coup, on rejette un petit peu la matière, puis on se dit, je reste juste là-haut. Mhm. Puis notre mission en tant qu'artisan de lumière, c'est de créer ici sur Ouais, Terre, c'est dans vrai, cette c'est vrai. incarnation-là. Ouais, Et c'est du vrai. coup, ouais, du coup, pour moi, ça a été hyper chouette d'avoir les deux, en fait, à chaque fois. Mhm. Yes. Tu parlais un petit peu de ta mission, du fait que tu es indépendante, tout ça. On parlera de tout ça à la fin, hein. Je te demanderai de nous partager un petit peu justement à propos de ta mission et de ton business. Mais on va continuer du coup avec le programme. Qu'est-ce qui t'a été le plus utile dans le programme Graines d'étoiles? Il y a eu tellement que tout m'a été utile. Pour moi, c'était vraiment les séances de channeling, Mhm. parce que j'étais vraiment, en janvier, je me suis dit, j'ai besoin de réponses. Ouais. Donc, j'avais besoin vraiment me reconnecter avec ma famille stellaire, d'avoir des réponses concrètes. Je me souviendrai toujours le premier challenge que j'ai fait où j'étais en larmes parce qu'il y avait vraiment ce truc de je retourne à la maison. Pour moi, Ouais. les séances de channeling ont été hyper importantes parce qu'elles m'ont permis d'avoir des réponses concrètes en fait. Et puis de savoir comment avancer.
Juste L'autre une chose, question à propos de ça, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont peur des séances de channeling et c'est normal, hein. Moi, la toute première fois que je suis allée dans une séance de channeling chez quelqu'un, j'étais complètement déboussolée et perdue en sortant parce que c'est prenant, c'est d'avoir quelqu'un en face qui transmet des messages en direct de nos guides, c'est pas rien. Donc, il y a beaucoup de gens, je sais, qui ont des résistances ou des peurs par rapport à ça. Est-ce que toi, tu en avais aussi des peurs ou des résistances par rapport à ça? Et si oui, qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes peut-être que ça stresse? alors oui, j'avais des peurs. Bon, moi, ça fait un petit moment que je te suis, donc du coup, tu avais fait, je crois, des premières séances de channeling dans un groupe Facebook privé, mais c'était quelque Ouais, chose j'ai que des tu as fait. masterclass, ouais. Voilà. Et puis du coup, la première fois, ça m'a un petit peu, ça m'a fait peur parce que ta voix change, tu souris beaucoup plus. Enfin, il y a plein de choses qui, on sent que c'est pas Aude qui parle. Ouais. Et du coup, ça m'avait un petit peu stressée à ce moment-là. Puis je me suis dit, oh, j'étais pas encore connectée. Je Mhm. pense que pour faire une séance de channeling, il faut déjà avoir fait un petit processus spirituel, en tout cas, et de se dire, ben voilà, je suis prête à recevoir les messages. Donc pour Mhm. moi, tout est juste et il y a vraiment un processus pour ça. Et puis, si je dois dire une chose pour rassurer les personnes qui ont peur de ça, c'est de se dire que en fait, la famille stellaire est vraiment là pour nous aider, nous Mhm. accompagner, et puis que c'est pas forcément juste des choses, ils nous disent ça, c'est comme ça. Il y Mhm. a vraiment toute cette bienveillance derrière de dire, ben, voilà d'où tu viens, tes vies antérieures, qu'est-ce que tu es amené à vivre dans cette incarnation-là. Puis il y a énormément d'exercices qu'ils nous proposent pendant les séances de channeling pour se reconnecter à nos ressentis ici et maintenant, de ce qu'on traverse. Donc du coup, c'est pas, on n'est pas juste dans je reçois et puis Ouais, après c'est une information, je sais pas trop quoi en faire avec. C'est ouais, vraiment, c'est pratique, quoi. ouais. Et ça, c'est bien que tu le dises. C'est vrai que ça dépend aussi du channel, ça dépend de l'expérience de chacun. Moi, dans mes channelings, c'est très concret et très pratique. Et surtout, ce qu'on me dit souvent, c'est que ça ramène le pouvoir à la personne. C'est pas, d'ailleurs, les channelings de groupe, c'est pareil, c'est pas, en guillemets, que des enseignements, mais il y a beaucoup d'exercices pratiques où la personne va se reconnecter à son ressenti, à ouais, méditer intérieurement. Et moi, j'ai juste envie de dire aussi que il n'y a pas il faut pas avoir tant d'expérience dans la spiritualité ou il faut pas savoir méditer pour assister à une séance de channeling. Je crois surtout ce qu'il faut, c'est sentir l'appel. Sentir, Mhm. est-ce que ça m'appelle intérieurement? Est-ce que ça me dit? Est-ce que je sens que c'est juste pour moi? Je crois que c'est ça vraiment la meilleure guidance parce que c'est au-delà de la tête, en fait. On sent que c'est juste pour nous pas. Et du coup, si notre guidance nous dit que ça nous appelle, c'est qu'on est prêt, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Et le deuxième point que j'ai vraiment envie de mettre en valeur, c'est tout ton accompagnement hors ligne. C'est-à-dire à côté des séances, tu es toujours présente pour nous, on te pose des questions, tu es vraiment dans l'accueil de ce qu'on vit ici et maintenant. Et surtout, tu nous donnes des outils très, très concrets dans le quotidien. Et des fois, dans les programmes où on se reconnecte à sa mission d'incarnation, on reçoit beaucoup d'informations. Puis du coup, il y a des réactivations énergétiques qui se font. Enfin, on reçoit énormément de choses. Et du coup, ben, l'ombre remonte. Ouais. Et dans ces moments-là, on peut se dire, non, mais c'est quoi encore ce truc? Je sais pas comment y faire face. C'est très beau d'avoir tous ces messages, mais comment, dans mon quotidien, est-ce que Ouais. je traverse ça? Et du coup, vraiment, de t'avoir à disposition, si on peut dire ça comme ça, ben, ça permet justement de mettre des mots et d'avoir des outils concrets en disant, OK, je vis ça en ce moment, je traverse ça. Comment est-ce que je peux transcender ça? Quel cadeau derrière? Enfin, tout cet accompagnement que tu fais vraiment hors ligne, il est juste merveilleux. Et je pense que sans ça, ben, ça n'aurait pas la même valeur. Parce que tu as passé à traverser plein de choses et puis du coup, tu as vraiment de l'expérience et t'incarnes pleinement ce que tu proposes. Et ça, c'est juste hyper précieux. Yes, bah merci de le dire. Et c'est vrai que pour moi, c'est un des points centraux. C'est que il y a un accompagnement et que dans le cheminement de l'éveil spirituel, des fois, il y a des moments qui sont vraiment compliqués, où on peut se sentir seul, où on regarde les gens autour de nous qui vivent pas du tout ce qu'on vit et on se dit, mais pourquoi moi je vis ça? Et on cherche oui, des solutions extérieures, on cherche des outils, on cherche des... Et en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui peut comprendre ou qui peut passer par le même genre de chemin et qui peut être là, c'est vrai que
ça amène aussi une douceur. Et le but de Graines d'étoiles, c'est un programme qui va transformer les choses. Donc, pour transformer les choses, à un moment donné, il faut aller regarder aussi les résistances, les blocages, les peurs. Mais je pense qu'on peut le faire dans la douceur, en fait. Et c'est aussi ça que j'essaye d'amener. C'est qu'on peut faire les choses dans la douceur, dans l'amour, et que ça ne doit pas être forcément dans le dur et seul et dans la souffrance. Oui, et tu le fais très bien. Ben, merci. Merci d'avoir partagé ça. Et du coup, je vais avec ma prochaine question. Est-ce que le programme t'a aidé à transformer des choses dans ta vie? Et si oui, quoi? Ça m'a aidé. Je rigole parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui se transforme en ce moment. C'est très positif, mais du coup, il faut être aussi prêt à accueillir ça. La première chose concrète qui s'est transformée, c'est que j'ai ouvert mon cabinet chez moi, qui était un projet depuis un petit moment, mais que je n'osais pas encore. Et du coup, pour moi, ça, c'était vraiment la première chose qui a été transformée grâce à ce programme. La deuxième chose, c'est je me suis vraiment reconnectée à ma voix intérieure, à ma fréquence vibratoire, que j'avais beaucoup de peine à savoir comment elle était, ma structure énergétique, tout ça. J'ai participé à plein de programmes, j'ai reçu plein d'outils de coach, business, puis du coup, chaque fois que j'essayais un truc, ben, ça résonnait pas, ça fonctionnait pas pour moi. Et du coup, ce programme m'a vraiment aidé à me reconnecter à ma voix, à mon système, à ce que je suis prête en tant qu'humaine de vivre, et justement cette joie en fait, de savoir où est ma joie. Parce que des fois, ben, on parle de joie, mais on n'arrive pas à mettre Ouais. les mots dessus. Mhm. Donc ça, c'est vraiment... et je pense, tu as fait beaucoup là-dedans, parce qu'à chaque fois qu'on te pose des questions, il n'y a jamais tout de suite une réponse de «Ah, c'est comme ça». C'est, ben, tu vas méditer, tu vas aller voir à l'intérieur de toi. Et du coup, je trouve ça hyper chouette parce que tu nous amènes vraiment à reprendre notre pouvoir et puis à se connecter à ce qui se passe en fait à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est super. Puis l'autre, la dernière chose, c'est que je suis en train de transformer tout mon business, mais avec des choses qui pétaient beaucoup plus en moi et que j'ai vraiment envie de créer aujourd'hui, moins avec cette résistance, cette contrainte de il faut faire comme si, mais vraiment, qu'est-ce que moi j'ai envie de créer, qu'est-ce qui me rend joyeuse, et ça, c'est juste génial. Mais il faut être prête à ça. Il faut être prête à justement, à un moment donné, de se dire, ben, OK, je suis prête à être dans cette phase de transition et puis du coup, à créer des choses nouvelles. Mhm. Et c'est vrai que Graines d'étoiles, des retours que j'ai, c'est un programme à la base, c'est un programme qui nous aide à nous reconnecter à notre mission d'incarnation. Donc, pourquoi je suis là, à nos choix d'incarnation. Forcément, ça vient nous montrer des choses sur nos fondations, sur comment notre vie elle est créée. Ça ne veut pas dire que toute notre vie va être détruite et que tout va s'écrouler, mais par contre, il va y avoir des prises de conscience sur qui je suis vraiment, de quoi j'ai vraiment envie. Et oui, il y a peut-être des réalignements qui vont se faire, mais pourquoi derrière? Pour que ce que tu vas créer à partir de là, bah, ça soit à partir de ta vraie fréquence. Et finalement, je trouve que c'est ça qui est beau aussi. Et moi, j'aurais aimé avoir quelque chose comme ça à l'époque, parce que je me suis souvent trouvée à créer des choses. Voilà, j'écoutais mon intuition, mais je ne regardais pas vraiment à l'intérieur. Est-ce que c'était mûr? Est-ce que c'était prêt? Est-ce que les fondations étaient OK? Si tu crées avec des fondations qui ne sont pas super OK, ça ne va pas durer 1000 ans. Donc, je crois que c'est important aussi avec Graines d'étoiles, c'est d'aller regarder nos fondations et de se poser sur un socle qui est vraiment, ah voilà, ça c'est ce que je suis. À partir du moment où tu as trouvé ce socle, souvent les gens ils me disent qu'ils ont peur par rapport à Graines d'étoiles de oui, mais je vais perdre ma vie de famille, je vais perdre mon travail. Il peut y avoir des peurs comme ça, ce que je comprends. Mais je crois que dans la vie en général, et ça fait partie de l'éveil spirituel, c'est quand on se réaligne à qui on est vraiment, oui, il y a des choses qui peuvent changer, bien sûr. Mais les choses qui changent, c'est des choses qui étaient plus alignées avec qui on est vraiment. Et du coup, ça nous permet de créer à partir d'un espace où on sent vraiment cet alignement. Ça, je crois que c'est la plus grande source de joie. Oui, tout à fait. Après, pour moi, on vit avec beaucoup de masques. Mhm. Et du coup, en tant qu'hypersensible, on a tendance à tellement prendre toutes les informations, tout ce qu'on Oui, perçoit c'est des vrai, autres. c'est Puis vrai. du coup, on a de la peine à se reconnecter à soi, ce qui nous traverse, à justement notre structure énergétique. Et, euh, et c'est pour ça que ce programme, je le trouve tellement chouette parce qu'on a autant des messages de là-haut, des messages de notre vie, de nos expériences, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais,
c'est comme Mhm. si on rassemble en fait tout ça et puis on se dit, OK, maintenant je peux avancer, puis je peux être la vraie moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que tu parlais du pouvoir. Moi, c'est quelque chose qui est central dans tous mes accompagnements. C'est de surtout pas prendre le pouvoir sur les gens. C'est jamais moi qui vais te dire ça, c'est la vérité et tu prends ça. Je déteste ça. Pour moi, chacun a sa vérité. Il n'y a pas une vérité. Oui, il y a des choses que tu peux recevoir en channeling ou à travers moi, mais tu reçois aussi tes messages à travers toi. Et je vais toujours t'inviter à regarder ta propre guidance. Je vais toujours t'inviter à voir qu'est-ce que ça dit en toi. Et si tu as un questionnement, bah, je vais t'inviter à lire, OK, là, est-ce que tu peux aller regarder en médite? Et je ne vais pas juste te laisser te débrouiller, je vais te donner une médite qui va t'y aider, je vais te donner une pratique qui va t'y aider, mais je vais t'inviter à te reconnecter à ton pouvoir. Je crois que c'est vraiment ça le plus important, c'est qu'on a tous ce pouvoir en nous, on est tous des êtres divins, il n'y a pas les élus et les autres, on a tous ça en nous, et on a besoin de retrouver confiance en ça, quoi. Mhm. Ouais. Ouais. Et ouais, et tu vraiment t'accompagnes super bien là-dedans. Parce que moi, j'ai été voir des parents, moi, maison que je savais que j'avais besoin d'aller les voir, mais j'avais terriblement peur. Ouais. Et puis le Ouais. fait d'avoir justement autant sorte de protocole pour le faire, mais aussi ta bienveillance derrière, le fait de nous rassurer. On est vraiment en petit soin dans ce programme, donc c'est génial. Yes, alors du coup, avec quoi est-ce que tu repars du programme? Avec quoi est-ce que je repars? Je repars avec une confiance en la vie, avec de la joie, avec plein d'envie de créer, avec une meilleure connaissance justement de moi-même, et puis surtout des outils concrets de, ben, quand il y a des résistances, comment me connecter à ces résistances-là, comment les accueillir, et puis, ouais, comment rassembler en fait toutes mes expériences et puis voir les cadeaux derrière pour mieux avancer. Je pense que ce programme, c'est un programme qu'on fait à un moment donné où on est en phase de transition, on a envie de nouvelles choses, on se pose beaucoup de questions. Puis du coup, c'est aussi un temps de pause. Temps de pause où on reçoit, on va voir à l'intérieur de soi. Et puis maintenant, ben, en fait, j'ai toutes les informations et je suis prête à avancer. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu recommanderais Graines d'étoiles autour de toi? Oui, Et si oui, clairement. pourquoi? Je le recommande déjà sur les réseaux sociaux. Non, clairement. Je pense que c'est vraiment un programme qui est incroyable, qui est hyper bien conçu. Je veux dire, il y a autant les soins énergétiques, les séances de channeling, il y a des séances collectives, il y a ton accompagnement, on a un dossier avec des questions. Enfin, c'est vraiment quelque chose de hyper complet qui nous permet justement de se reconnecter à soi, à sa mission d'incarnation, à trouver sa place sur Terre, à retrouver sa fréquence vibratoire. Donc, ça, c'est clair que je le recommande. Je le recommande pour des personnes vraiment hypersensibles. Je pense que c'est un bon espace pour ces personnes-là. Des personnes qui se posent beaucoup de questions sur pourquoi je suis là, pourquoi je Mhm. suis ici sur Terre. Et dans cette phase de transition, Mhm. Mhm. si on n'est pas prêt à changer des choses Mhm. aujourd'hui, ce qui est tout à fait OK, il y a Ouais. toujours un processus, ben, je dirais pas que c'est le programme à faire tout de suite. Ouais. Faut le garder en tête. Moi, je l'ai gardé en tête pendant 1, 2 ans. Ouais. Et puis quand on s'en appelle, enfin, c'est juste merveilleux. Oui, c'est vrai, c'est bien ce que tu le dis, il faut se sentir prêt. Il faut se sentir prêt à se reconnecter à soi et se reconnecter à soi, forcément, ça va impliquer des mouvements à l'intérieur. Donc ça, il faut juste en être conscient avant de faire Graine d'étoile. Mais je crois que derrière, en tout cas moi, pour avoir fait mon propre cheminement d'éveil spirituel, ça n'a pas toujours été simple, les reconnexions à moi, ça n'a pas toujours été simple de regarder. Mais par contre, si c'était à refaire, je le referais puissance 1000 parce que cette sensation d'être soi, bah, ça n'a pas de prix, quoi. Ouais, tellement. Yes, ma belle Nirine, on va parler un peu de toi. Donc, tu nous parlais de ton business depuis tout à l'heure. Tu nous as dit que grâce au programme Red Étoile, notamment, il y avait eu des changements et des choses qui bougeaient. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta mission d'incarnation et de qui tu es? Ça, c'est la présentation. Tadam! La question. Alors, ma mission d'incarnation va commencer comme ça. J'aide les femmes à reprendre leur pouvoir, au-delà des critères de beauté, de tout ce que on a imposé, des étiquettes qu'on a mis sur elles.
Ça, c'est vraiment ma mission d'incarnation qui vient me chercher dans mes profondeurs parce que dans le travers de cette incarnation-là, j'ai vécu beaucoup de sentiments d'impuissance, hein. Euh, c'est intéressant, je me rends compte aujourd'hui que j'ai travaillé en tant qu'éducatrice sociale dans des foyers d'urgence où le sentiment d'impuissance est clairement tout le temps présent. Et puis du coup, aujourd'hui, je me reconnecte à ça. Ok, comment est-ce que j'ai traversé ça et comment je peux justement aider les femmes à reprendre leur pouvoir. Donc ça, c'est ma mission d'incarnation. Et j'ai un business de photothérapie où j'accompagne les femmes à se rappeler de qui elles sont réellement. Et c'est là où les choses sont vraiment en train de se transformer, parce qu'avant, j'étais beaucoup dans enlever les critères de beauté, tout ça. Puis en fait, ça fait pas partie de ma fréquence vibratoire. Moi, j'aime créer de la magie. Je suis passionnée par le féminin sacré, chose que j'ai pas encore développée, mais que maintenant je veux concentrer tout mon business là-dessus. Et du coup, ouais, de ramener en fait la magie, notre monde onirique, ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans la matière. Donc, je crée des programmes de photothérapie où il y a autant des séances de coaching, où on va aller voir notre perception de nous-mêmes, on va déblayer plein de choses, croyances. Il y a une expérience photo où on va créer aussi des accessoires. Et puis après, il y a toujours une phase de lecture d'images, on pose des mots entre ce qu'on a vécu et puis concrètement quand on regarde l'image. Donc ça, c'est un petit peu ce que je fais. Yes. Je mettrai sous la vidéo les infos de Nirine, comme ça, si ça vous appelle, si ça vous parle, vous pouvez aller regarder toutes les infos. Du coup, je te remercie pour ce moment. Je te remercie d'avoir pris le temps de partager ton expérience Graine d'étoile. Je te souhaite le meilleur, que l'étoile que tu es puisse déployer sa lumière de plus en plus. Et merci d'être toi. Merci d'avoir partagé tout ça avec moi. Merci à toi pour ce programme, tout À ce que tu bientôt. fais. À bientôt.